Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo des poteaux. Aujourd'hui, on va reparler de Miktown, hein. Donc voilà, la perte d'abonnés, je m'en bats les steaks. Heureusement, je vis pas grâce à YouTube, hein. Donc, les poteaux, voilà, il y a des mariages où ça se passe bien, d'accord. Mais il y a beaucoup de mariages où ça se passe vraiment pas bien pour l'homme. Et ce genre de choses, on te le montre pratiquement jamais à la télé ou dans la plupart des médias. Entre guillemets, Miktown te donne le choix. Voilà. Tu as une chance sur deux que ton mariage marche et une chance sur deux que tu perds tout. D'accord. On te montre les deux côtés. Voilà. Comme je le dis, voilà. Les bonnes choses, genre le truc à la con, plus belle la vie, toute cette série, laisse tomber. On te montre genre l'amour et tout, tu vois. Mais on te montre jamais genre le mec qui divorce, qui perd tout, qui se retrouve SDF parce que voilà, le système donne les enfants à la femme et malgré que la femme elle ne travaille pas, je dis pas que c'est à cause de la femme, voilà, mais c'est le système qui est comme ça. On donne les enfants à la femme et quand tu es parent comme ça avec des enfants, tu as plein d'aides, voilà, dans les pays et tout. Donc, genre dans les pays western, d'accord. Euh, Là, je vais vous montrer le côté sombre, malheureusement, du mariage. Donc, tu as une chance sur deux que tu tombes sur une femme comme ça. Donc, ce mec, les poteaux, il s'est marié avec une chinoise, d'accord. Il l'a ramené en Australie. Et la meuf, tu vois, dès qu'elle s'est mariée avec lui, elle a eu un enfant. Après, elle a complètement changé. Et sa vie, c'est devenu un enfer. La meuf, elle reste toute la journée au lit. Putain, pour une asiatique, elle a des, des mollets, un truc de ouf, hein. Elle est grosse, sincèrement. Elle est devenue obèse. Comment te dire? Ça fait 4 mois, elle n'a pas couché avec son mari. Elle attend juste une chose, divorcer avec lui. Et comme peut-être ce mec, j'imagine, je sais pas comment ça se passe le système australien, mais si t'as pas fait de contrat de mariage, de séparation des biens, bah t'es niqué. Sa femme, elle va lui prendre la moitié de la maison, la moitié de la voiture. Elle va lui prendre la moitié, voilà. Et regardez, putain, c'est un vrai, un vrai supplice qui vit ce mec. Donc là, il est en train de la filmer, les poteaux. I don't understand why you're so horrible. I mean, yesterday it's all different story in it when you want something done. What did I do? What did I do? You fucking deserve a slap across the fucking head. And it's different when you want something done, isn't it, Quiana? It's different when you want something done, isn't it? And then as soon as that's done, it's like fucking go away. I'm going to go back to ignoring you again and go back to my telephone and my bed, which is where you spent the majority of my fucking. Voilà les poteaux. Voilà, elle fait pratiquement plus rien à la maison. Elle aide plus son mari. Elle passe la plupart de ses journées sur le lit à jouer au téléphone. Regardez, putain, excusez-moi, mais voilà. La meuf, elle est devenue grosse, lazy, comment dire, feignante. Elle est devenue vraiment feignante. Et voilà. Et ça fait 4 mois apparemment. Elle a pas eu de sexe avec son mari. Elle attend une chose, de divorcer et de lui prendre la moitié de ses biens. Marriage. Exactly where you are now. With your legs closed. And I fucking can't believe you within a day. I'm fucking back to, this is where I'm back to again. Back to fucking square one. Donc voilà les potos, c'est juste une petite vidéo les potos. Quand je dis voilà, moi, j'aime pas ce genre de salope. J'aime pas aussi le genre de connard qui bat sa femme. Le genre de connard qui prend le dessus sur sa femme. Je les aime pas. Moi, sincèrement, quand je parle concernant MGTOWN, je sais qu'il y a certains MGTOWN, tu vois, qui ont la haine envers les femmes. Non, moi, ce que je veux, moi, MGTOWN, ça m'a ouvert les yeux. Voilà, entre guillemets, je vais t'expliquer un petit peu le délire, moi, comment je vois MGTOWN. MGTOWN, c'est voilà. C'est que quand quelque chose, tu ne le permets pas pour toi, t'as pas à le faire pour une femme. Entre guillemets, voilà, si toi, entre guillemets, voilà, entre guillemets, tu manges au gréco, voilà, quand tu es seul, tu manges au grec, bah, c'est pas parce que tu vas manger avec une femme que tu vas manger dans un restaurant où tu vas claquer 40 euros, 50 euros. Ce que je veux dire par là, c'est voilà, euh, il faut te faire passer en premier, d'accord? Voilà, c'est pas parce que voilà, tu pars avec une femme, c'est quelque chose, tu le refuses pour toi-même,
T'as pas à le faire pour une autre personne. Si cette personne, elle l'accepte pas, bah, tu t'en bats les steaks. Je sais que ce genre de façon, avec les femmes de maintenant, ça passe pas. Mais sincèrement, moi, les poteaux, j'ai eu un de mes amis qui partait avec moi en Asie, qui allait dans des hôtels backpackers avec moi. Et un jour, quand il a eu une copine, il voulait plus se mettre dans un hôtel backpacker. Elle m'a dit, ouais, j'ai envie de prendre un autre hôtel et payer beaucoup plus cher. Il payait genre 3 4 fois plus cher. Moi, les poteaux, je lui dis, écoute, poteau, comment ça se fait quand tu étais tout seul, tu venais dans des hôtels backpackers pas chers, et quand tu as une copine, je lui dis, ta copine, elle va payer la moitié, moitié, moitié avec toi? Il m'a dit, non, c'est moi qui paye pour l'hôtel. Je dis, mais moi, je lui parlais comme ça, vous savez un petit peu comment je parlais, poteau. Je dis, comment ça se fait là? Je lui dis, poteau, mais tu te respectes pas ou quoi? Il m'a dit, comment ça? Je dis, mais attends, quand tu étais tout seul, euh, tu te permettais pas d'aller dans un hôtel comme ça? Mais genre, quand il y a ta meuf, genre. Et voilà, j'ai laissé un de ses commentaires comme ça sur YouTube. Et un mec, ce qu'il m'a dit, les poteaux, sur YouTube, il m'a dit c'est normal, c'est pour se montrer bien envers la meuf. Mais moi, je lui ai répondu les poteaux, mais putain, mec, montre-toi bien pour toi-même, tout simplement. Putain, c'est ton argent. Voilà, si pour toi, quand tu es seul, tu pars dans des petits hôtels backpackers pour pas que tu payes cher. Mais quand tu as une meuf, genre, tu essaies de faire le beau gosse. C'est que tu n'as pas de respect pour toi-même, tout simplement. Voilà. Et on connaît un petit peu pourquoi certaines personnes raisonnent comme ça. Parce que, entre guillemets, ils vont se dire, voilà, à la fin, je vais avoir ma récompense. La récompense, c'est le sexe. Entre guillemets, c'est ça, les poteaux. Donc voilà, les poteaux. Il faut vraiment me comprendre. Il y a des red pills, tu vois, vraiment, c'est les pilules rouges. Il y en a certains qui ont vraiment la haine envers les femmes, d'accord? Non, moi, quand moi je vois Miktown, ce qui m'a permis de voir, c'est que voilà, je suis pas fou, hein, je suis pas... Moi, j'avais ce raisonnement déjà avant de connaître Miktown, mais quand j'ai découvert Miktown, j'ai vu que putain, qu'il y a plein de personnes qui pensent comme moi, que voilà, que t'as pas tout le temps, aller quand tu sors avec une meuf, t'as pas à payer, à payer pour elle, non, il n'y a rien qui t'oblige. Bah, parce que les potos, j'ai eu un pote à moi, quand j'ai commencé à lui parler et tout, j'ai dit, ouais, quand tu vas avec une meuf, tu fais comment? J'ai dit, tout le temps tu payes. Il m'a dit, oui. Je dis, mes potes, je dis, c'est pas comme ça se passe, t'es tout le temps perdant. Il m'a dit, ouais, bah c'est ça. Il m'a dit, moi, je pense comme ça. Il m'a dit, moi, je vais avec une meuf, je sors avec une meuf, je paye tout le temps, je paye tout le temps. J'ai dit, ouais, mais si ça marche pas. Il m'a dit, ouais, bah je suis perdant. Il m'a dit, bah je fais ça jusqu'à ce que je trouve la bonne meuf. Entre guillemets, tu vois, le mec, il est tout le temps perdant. En tant que mec, t'es tout le temps perdant. Bah, poto, sincèrement, moi, je le dis, hein, moi, je veux être avec une femme qui peut me soutenir quand tout va bien et quand tout va mal. Si je peux pas l'avoir, cette femme, il y a certains mecs qui savent très bien que si un jour ils tombent bas, genre ils gagnent beaucoup moins d'argent, ils savent que leur meuf va les quitter. Ils le savent, les potos, ils le savent. Euh, mais ils l'acceptent. Ils l'acceptent. Genre le mec il va dire ouais je vais travailler plus, je vais essayer de gagner plus pour garder ma meuf. Ça, il n'y a pas d'amour. Ça, il n'y a pas d'amour. Sincèrement, moi, je préfère rester seul. Et l'avantage, les potos, avec le nouveau monde, entre guillemets, le nouveau monde, c'est que tu peux rester seul, tu t'emmerdes pas. Il faut se dire la vérité, potos. Quand tu gagnes bien ta vie ou tu peux avoir une rente, tu peux voyager, aller comme ici en Thaïlande, genre les pays d'Asie et tout, tu peux voyager pour pas cher et tout. Tu as ton smartphone, tu t'emmerdes pas trop, tu as tes potes, tu as des amis, tu vois. Tu fais l'aventurier, ce que je fais moi, les potos, voilà, je prends ma voiture, euh, je vais dans des montagnes, je prends mon vélo pliable, je vais m'amuser. Est-ce que de temps en temps, je me sens un petit peu seul? Oui, de temps en temps, ça m'arrive de me sentir seul. Mais sincèrement, je préfère être avec une femme. Quand je la regarde, je sais que si un jour je tombe, elle me relève. C'est pas une femme qui se barre. C'est comme un mec, tu vois, qui voit sa femme qui perd son boulot. Et le mec, il dit, écoute, bah, si tu... Genre, la meuf, elle paye moite-moite avec lui. Un jour, elle perd son boulot. Il voit qu'elle peut pas payer moite-moite. Il va lui dire, bah, vas-y, casse-toi. Bah, poto, moi, je veux pas de femme comme ça. Je préfère rester seul, tout simplement. Euh, j'ai vu dans certaines vidéos de YouTube, il y a genre un mec, il a de l'argent. Et il montre comme quoi il a des belles meufs avec lui, tu vois, et tout. Et les mecs sur YouTube, ils lui disent, ouais, poteau, les meufs qui sont avec toi, ils sont là juste pour ton argent. Et le mec, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, oui, je le sais, c'est pour ça que je travaille dur. Poteau, excuse-moi, ça c'est des putes, voilà. Moi il n'y a, y a aucun amour. Sérieusement, il n'y a aucun amour dans ça. Si toi, si ça te va comme ça, bah tant mieux pour toi. Mais voilà, il y a plein de mecs, bah ça les. Non. C'est comme si tu es en train de payer une pute longue durée, tout simplement. Donc voilà les poteaux.
Ça, c'est l'autre côté. Ça, c'est vraiment ce qui peut t'arriver, voilà. Ça, t'as une chance sur deux que ça arrive comme ça. Donc, regarde ce mec, il l'a ramené de Chine, apparemment. Elle est venue et tu vois, on lui a posé des questions et tout sur YouTube. Il a dit, ouais, mais avant, la meuf, elle n'était pas comme ça. Moi, je lui dis, écoute, mec, t'as fait deux erreurs. Tu t'es marié, t'as fait un enfant. Là, t'es coincé. La meuf, elle attend une chose. Divorcer, te prendre la moitié de la maison. Tu vas vendre la maison. Elle va te prendre la moitié, malgré qu'elle a rien payé. Tu vois, malgré qu'elle a rien payé dans la maison. Si ce mec, il a pas fait de contrat de séparation des biens, il l'a dans le cul. Donc voilà les potos, hein, c'est juste une vidéo micta pour vous faire ouvrir les yeux. Comme je dis, tu fais ce que tu veux, poteau. Si tu veux jouer, joue. Tu as une chance sur deux de perdre. Si tu veux prendre le risque, c'est comme je le dis, hein, c'est quand tu vas dans un hélicoptère, on te dit le parachute, tu as une chance sur deux qui s'ouvre pas. Bah, si tu veux sauter, saute. Bah, le mariage, c'est un petit peu pareil. Pour ma part, quand tu aimes une personne, tu n'as pas besoin de te marier. Sincèrement, pour ma part, le mariage, c'est à l'ancienne. C'est l'ancien monde, tout simplement. Voilà. Avec ce système, moi, je le conseille. Je conseille, je conseille pas de se marier, sincèrement. Avec ce système de maintenant, qui désavantage énormément les hommes, si un jour, ça devient, on va dire, faire, comment te dire, faire, genre, voilà, euh, genre, tu as les mêmes chances qu'une femme lors du divorce, là, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, regarde la chose avec la logique et tu es tout le temps perdant. Tu perds la plupart, 80% de chances, tu perds tes enfants. Tu perds la moitié de tes biens. Voilà. Et surtout, il faut faire un contrat de mariage. Mais voilà, pour ne pas risquer, voilà, c'est de ne pas se marier tout simplement. Si tu veux pas risquer tes économies, ne pas risquer bah, te retrouver dans la rue, bah, ça fait mal au cœur les poutous, mais sincèrement, j'ai regardé un mec il n'y a pas longtemps sur une vidéo de YouTube. Le mec, il a divorcé, il gagnait, tu vois, genre 2000 $. Le mec, il devait payer pour les enfants et ils ont un autre système, ça s'appelle alimony. Voilà, c'est comme tu donnes de l'argent à ta femme parce qu'elle ne travaille pas. Ça, il y a ce système aux États-Unis. Le mec, il gagnait 2000 $, bah, il donnait pratiquement 1000 $ pour donner l'argent pour les enfants et pour sa femme, 1000 $, bah, il ne pouvait pas se louer un logement, il dormait dans son fourgon. Bah, ce mec, il va faire ça pendant presque, pratiquement jusqu'à la majorité de leurs enfants. Et pour le alimony, pour donner à sa femme, je sais pas, je crois que c'est jusqu'à la fin. Là, parce que la dernière fois, j'avais vu un mec, il a donné à sa femme jusqu'à ce que sa femme a 65 ans, quelque chose comme ça. Et genre à la fin, lui, il était âgé, il avait 70 ans. Il a donné le dernier chèque, il commence à danser et tout. Il a dit, ouais, c'est le jour de la libération, les poteaux. Donc voilà les mecs, hein, voilà, comme je dis, voilà. Regardez la chose de la logique. Voilà. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, mais voilà, si tu veux prendre le risque, voilà, après, pleure pas. Nous, on te montre. Après, c'est à toi de choisir ce qui est bon ou pas bon pour toi. Donc, les poteaux, voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Nous, on va se revoir bientôt. Portez-vous bien. Allez, à la prochaine.